Les enfants, dans leur lecture, ont parfois aussi besoin d'être confrontés à un univers qui ne fait pas peur. Et en même temps, Martine vit quand même des aventures. Et donc je pense que c'est ça aussi qui a permis à l'enfant de s'identifier très fort au personnage de Martine, parce qu'on offre à la fois un univers qui est reconnaissable pour l'enfant, qui pourrait être sa vie à lui, et en même temps, Martine, elle fait ce qu'elle veut. Elle jouit d'une grande liberté, une liberté cadrée, une liberté rassurante, mais une liberté malgré tout. Je lui ai demandé de venir poser. Alors elle était là assise, toute droite. Quand je la questionnais, elle disait « oui, oui ». Ça m'impressionnait. Parce que maintenant, les enfants disent « ouais ». Et cette petite fille m'est restée dans la tête. Et puis voilà, c'est devenu Martine. Elle renferme, si vous voulez, les caractéristiques à la fois de ce qu'on attend encore à la moitié des années 50 d'une petite fille, qu'elle reste bien dans les clous, mais en même temps, elle incarne, d'après moi, ce qu'on attend aussi de la jeunesse, ou en tout cas les espoirs qui sont posés dans la jeunesse de l'après-guerre, les 30 glorieuses, l'époque du baby-boom, qui est une jeunesse dans laquelle on croit. Martine, progressivement, va quitter cette classe plus élevée, je dirais, de la société, pour finalement arriver à avoir des comportements et des habitudes de vie qui sont plus de l'ordre justement de cette classe moyenne, c'est-à-dire qu'elle va faire des stages de vacances en groupe, en collectivité, elle va partir en vacances au camping dans une caravane. Ça existe bel et bien dans les albums. Néanmoins, il arrive souvent que ces activités soient partagées avec son frère. Quand elle fait le ménage dans la maison, dans un album où elle veut faire plaisir à sa maman, son frère l'accompagne dans les tâches. Et il y a une forme de répartition finalement très équilibrée. Donc on est déjà face à quelque chose qui me semble un peu plus nuancé. Elle est moteur finalement, ou motrice, si on peut féminiser, des initiatives qu'elle lance. On a l'impression que les changements de la société ne percolent pas dans l'univers de Martine. Il n'y a rien qui intervient, sauf au niveau de la nature. Martine mène véritablement une campagne de protection en faveur des insectes pollinisateurs, où il y a une prise de conscience d'un impact très fort de la pollution sur la nature, et avec cette volonté de défendre les insectes, en particulier les abeilles.